Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la dissimulation, en tout cas de la notion de dissimulation. On voit ça tout de suite. La dernière fois, on parlait de la notion de diversion. Eh bien, il y a également cette notion de dissimulation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est pas le fait simplement de se cacher. C'est surtout le fait de savoir dissimuler ce que l'on est vraiment. C'est un petit peu la notion de porter un masque. On dit tous qu'on porte un masque dans la vie, ce qui n'est pas faux. Et là, pour cette vidéo, ça prend tout son intérêt, puisque la dissimulation, on va s'en servir pour mieux attaquer, mieux s'enfuir ou toute autre chose. Un de mes professeurs disait « Un pratiquant d'art martial doit ressembler à tout sauf à un pratiquant d'art martial ». En tout cas, quelqu'un où on peut voir tout de suite au premier abord qu'il va y avoir un problème. On doit dissimuler ceci. Effectivement, si vous arrivez face à la personne qui vous agresse en jouant les gros bras ou en tout cas en montrant que vous n'avez pas peur et que ça va mal se passer pour lui, alors effectivement, on peut jouer ce rôle-là, on peut avoir dans cette dissimulation jouer un personnage parce qu'on a les capacités de le faire, ça aussi. Et puis sinon, ça peut être le bluff, un coup de poker, de faire celui qui n'a pas peur alors qu'on n'est pas capable de se défendre. Ça peut aussi parfois jouer en votre faveur, ça peut marcher. Par contre, le côté qui peut effectivement bien marcher, c'est de jouer le faible, de jouer celui qui a peur, ou en tout cas jouer celui qui va être attaqué, faire la victime, comme on peut dire, et afin de mieux endormir votre agresseur. On se méfie moins de quelqu'un qui a peur que quelqu'un qui est de l'assurance. Mais en tout cas, s'il y a plusieurs personnes qui viennent vous agresser et que vous savez vous battre, ou en tout cas vous avez pratiqué un minimum en mettant les gants et en étant confronté à ce genre de situation, lors de cours avec, à travers des jeux de rôle un petit peu, ou en tout cas si vous savez déjà prendre des coups, si vous n'avez pas trop peur du combat, mais qu'ils sont plusieurs, et bien le fait de jouer un peu la victime, de jouer celui qui a peur et qui est un petit peu pas sûr de lui, ça va les endormir, ça va endormir la vigilance. Effectivement, si vous commencez à monter les mains, prêts à en découdre, ils sont tout de suite prêts, eux aussi, à répondre à cette attaque. Mais si vous êtes, encore une fois, victime, vous baissez un peu la tête, vous savez que vous ne pouvez pas vous enfuir, vous êtes donc dans ce rôle de victime, et bien ça va endormir leur vigilance, et à ce moment-là, vous allez pouvoir passer des coups et vous enfuir. Et on peut mettre aussi la dissimulation dans la vie de tous les jours, à travers les affaires, à travers le job, à travers tout ce que vous voulez. Eh bien, on peut effectivement ne pas montrer tout de suite tous nos arguments, toutes nos cartes en main. On peut jouer un peu les victimes, on peut faire celui qui ne connaît pas tel ou tel domaine pour mieux ensuite se sortir de la conversation et de sortir les cartes qu'il faut au moment où il faut les jouer. Et encore une fois, on est aussi dans l'art de la guerre, savoir dissimuler, savoir cacher qui l'on est vraiment pour mieux gagner, pour réussir la mission que l'on a, pour réussir simplement la vie de tous les jours et essayer d'en sortir pas trop abîmé. Et ça répond aussi à une certaine loi, cette loi de l'attraction. Si vous jouez les gros bras, forcément vous allez attirer les gros bras. Il y a pas mal de personnes qui se plaignent d'être toujours dans des problèmes. Les problèmes ne viennent pas d'ailleurs, généralement ils viennent de nous, de notre comportement et de l'image que l'on renvoie aux autres. Si vous voulez être dans un monde paisible, la meilleure des choses, c'est d'être vous-même paisible, de dégager quelque chose de paisible. Et croyez-moi, les problèmes, vous en aurez beaucoup moins. Alors bien évidemment, le but c'est pas de porter toujours un masque, bien que c'est très difficile de les enlever, surtout en société, on porte tous un masque. C'est ainsi, mais en tout cas, sachez simplement adapter des façons de se dissimuler. Il peut être intéressant de jouer avec différentes facettes de votre personnalité et surtout de les adapter aux circonstances. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. 再见。